Le lendemain semblait être un jour ordinaire, mais Ryu se réveilla aux côtés d'une belle jeune femme dans son lit. Les autres filles arrivèrent pour voir le danger, mais elles finirent embarrassées par ce qu'elles virent. Cette fille dit être l'esprit qui vit à l'intérieur de Haruto. Apparemment, l'esprit qui était en Ryu s'était manifesté. Il lui pose des questions sur qui elle est et pourquoi elle vit dans son corps, mais elle dit ne se souvenir de rien. Elle n'a pas non plus de nom, alors elle demande à Haruto de lui en donner un. Les autres filles demandent pourquoi elle appelle Ryu Haruto. Il explique que c'était un pseudonyme qu'il utilisait lorsqu'il vivait dans un autre pays. Cette jeune femme explique mentalement à Ryu qu'elle sait tout de lui, qu'elle connaît ses origines et tout ce qu'il a vécu pendant des années. Il lui demande de ne rien révéler de son passé pour éviter des confusions. La discussion mentale prend fin. Elle lui rappelle une amie d'enfance, alors il décide de l'appeler Eshia, et elle apprécie ce nom. Les autres filles lui souhaitent la bienvenue. Ils rendent visite aux anciens et à l'esprit de l'arbre géant pour découvrir l'origine d'Eshia. L'esprit de l'arbre explique qu'il n'a jamais vu ce type d'esprit. Elle lui demande quel est l'élément qu'elle maîtrise. Eshia répond « tous », ce qui est surprenant. Pour mesurer le niveau de pouvoir d'Eshia, elle doit affronter Ryu. Elle commence l'attaque, montrant des capacités bien supérieures à celles de n'importe qui d'autre. Ryu est également surpris par la puissance de cet esprit qui habite son corps. Elle peut disparaître et se matérialiser en différents endroits. Ryu réalise qu'elle possède les mêmes pouvoirs que lui. Le combat devient si intense que l'esprit de l'arbre géant les arrête. Maintenant qu'elle connaît le niveau de pouvoir de ce nouvel esprit, elle décide de lui parler des esprits. Quelques mois plus tard, Eshia s'est facilement intégré au village. La maison portable que Ryu souhaitait était également prête. Le soir, Latifa lui demande de faire attention et de revenir sain et sauf, elle se montre sentimentale. Le lendemain, il est temps de partir. Les anciens, ayant entendu dire que Ryu rencontrait des problèmes pendant ses voyages à cause de la couleur de ses cheveux, lui offrent des boucles d'oreilles pour en changer la couleur. Ainsi, Ryu et Eshia commencent leur voyage vers leur pays d'origine pour rendre visite à une amie d'autrefois. Ailleurs, Celia est très triste pour une raison inconnue, elle ne veut pas lire la lettre que Ryu lui a envoyée. Charles arrive à ce moment-là, et il lui dit être heureux de leur futur mariage. Elle lui répond avec un regard triste et un sourire forcé, disant qu'elle est heureuse aussi. Ryu arrive dans la ville où il a grandi. Comme il est recherché dans ce pays, il décide de changer la couleur de ses cheveux. Il va à l'institut pour retrouver Celia, mais elle n'est pas là, alors il hypnotise un des professeurs pour se renseigner. Le professeur lui raconte que Celia a été emmenée au palais principal par une nouvelle famille influente, et qu'elle va épouser Charles, un homme récemment devenu aristocrate de la noblesse. Cet homme a profité des conflits internes de la royauté pour gagner du pouvoir dans le pays.